J'ai reçu une lettre du ministère des Finances. J'ai déclaré sur ma feuille d'impôt ne pas avoir la télé, ce qui est vrai. Du coup, je ne paye pas la redevance. Et là, il me demande de confirmer à nouveau mes dires. Et si je ne réponds pas, j'aurai une amende de 150 €. Je l'ai déjà dit. Alors faisons une lettre en prenant exemple sur la leur. Madame, monsieur. Il faut bien que je m'appelle Alexandre. Bah alors lui, c'est monsieur Picon. Alors cher monsieur. Ou cher alcool. On ne sait pas, dans le doute. Picon Pascal, ou cher Pascal, chère unité de mesure de contrainte ou de pression, ça lui va bien ça. Je vous rappelle que la contribution à l'audiovisuel public est due dès lors que votre résidence est équipée d'un appareil récepteur de télévision ou d'un dispositif assimilé. Alors merci de me rappeler ce que tu m'as dit 2 lignes plus haut, Pascal. Par contre, ce que tu me rappelles pas, c'est qu'est-ce qu'un dispositif assimilé? Alors moi aussi je vais mettre des mots incompréhensibles pour que dans le doute tu laisses tomber. Alors, la lecture de votre repli me provoque un resserrement supraglottique dû à une somatisation d'un traumatisme psychique causé par l'administration. Je vais vous éviter mes prolégomènes sur mon mode de vie visant une thésaurisation en vous disant que je ne possède pas de télé ni de dispositifs associés. Par contre, je possède un magnétoscope, un lecteur DVD et un vidéoprojecteur sans tuneur, un smartphone, une tablette, un ordinateur. Mais ce ne sont pas des appareils considérés comme des dispositifs associés, Pascal. Alors la suite. Conformément aux articles L81 et L96E du livre des procédures fiscales, mes services ont interrogé Free le 4/02/2016. Ce dernier a indiqué que vous avez souscrit un abonnement le 25/10/2012. Par conséquent, vous êtes susceptible de détenir au 1er janvier 2015 un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé. Je suis susceptible? Putain non, je suis pas susceptible, j'ai dit non sur ma feuille d'impôt. Je suis pas susceptible. Alors donc j'ai pris un abonnement internet en 2012, donc en 2015 j'ai une télé. Je te signale qu'on peut désactiver la télé sur Free. Alors voilà ce que je vais marquer. Conformément à l'article Wikipédia que mes services ont interrogé, en 1932, la redevance télé n'existait pas. Par conséquent, vous êtes susceptible de ne pas exister au 1er janvier 2015. Non mais t'imagines si tout le monde faisait ça? Mon boulanger qui m'écrit « Le 1er janvier 2015, à la question de la boulangère, une baguette, ce sera tout. Vous avez répondu oui. » Or, cette dernière a indiqué que le 1er janvier 2012, vous avez répondu à la même question et une tarte au caramel. Vous êtes donc susceptible d'avoir mangé une tarte au caramel le 1er janvier 2015. Voilà, et après il me demande de régler la taxe ou d'envoyer cette déclaration, sinon j'aurai une amende de 150 €. Alors voilà, je finis la lettre, je vous invite chez moi à venir voir par vous-même. On se boira un picon bière et on vérifiera que la pression de la tireuse ne dépasse pas 10 kg, Pascal. En l'absence d'une réponse de votre part, une procédure youtubesque sera engagée, qui pourra conduire à diverses moqueries en commentaire. Et je vous prie de croire monsieur, madame, la liqueur, à l'assurance de ma déconsidération pas très distinguée. Alexandre, pute fin. PS, si vous répondez, faites-vous plaisir sur les jeux de mots avec mon nom. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Alors si comme moi tu préfères regarder des films ou des séries plutôt que la télé, bah n'hésite pas à prendre un écran ou un vidéoproche sans tuner et désactiver l'option télé sur ton FAI. Voilà, ça coûte quand même 136 € la redevance. En comparaison, un abonnement Netflix c'est moins cher. Voilà, et tu peux aussi t'abonner sur ma chaîne YouTube. Pour le coup c'est gratuit. Allez, salut.